Chers internautes, bonjour. Moi j'ai un peu de temps à disposition aujourd'hui, j'aimerais en profiter pour vous présenter un outil qui est courant mais alors éminemment pratique, la pince. J'aimerais préciser tout d'abord que ceci, par exemple, n'est pas une pince, hein, pas que vous confondiez. En revanche, j'ai un exemple ici, un bel exemple de pince, vous voyez? Alors attention, cette pince ici a un manche bleu, et il existe sur le marché, vous verrez, ou dans les ateliers, comme ça, vous verrez des pinces aussi à manche jaune, à manche rouge, à manche noire, etc. Donc ça veut rien dire. C'est pas le fait que le manche ici soit bleu qui définit la pince, pas du tout. Mais enfin, c'est un exemple, hein. Donc ça, c'est une pince standard, une pince universelle. Il existe aussi des pinces à couper, des pinces à épiler, des pinces à vélo, comme on dit, pour mettre sur le pantalon. Enfin, ça, c'est une pince, je dirais, tout ce qui est de plus universel. Permettez-moi une petite parenthèse, peut-être. Vous connaissez tous l'expression idiomatique serrer la pince à quelqu'un. Eh bien, sachez que cette expression-là frise un petit peu, à mon avis en tout cas, l'abus de langage, parce qu'en effet, la main, la pince, Pac-Man, la pince, en fait, n'est pas vraiment composée de deux leviers articulés, hein. Vous avez des doigts, vous avez des articulations, c'est vrai, mais enfin, on n'est pas vraiment, je dirais, dans l'idée de la pince, mais j'aimerais pas polémiquer non plus, puisque mon but ici est simplement de vous présenter la pince. Voilà. Peut-être une chose, un conseil d'utilisation, alors très très important, moi je vous recommande vraiment de vous en saisir par ce qu'on appelle le manche ici, la partie destinée en fait à cet effet, la partie conçue ergonomiquement, et non pas par le bec. Moi j'ai observé dans beaucoup d'ateliers, j'ai fait le tour des ateliers un petit peu ces dernières semaines, et j'ai constaté que beaucoup d'utilisateurs la prenaient, se saisissaient de la pince ici, vous voyez, par le bec. Alors non seulement c'est pas ergonomique pour dessous, hein, c'est difficile, mais en plus vous avez très très peu de force avec ça. Je vous disais justement, la pince a été conçue en fait pour pouvoir se saisir d'éléments avec force. Avec force. Parce qu'on exploite ce qu'on appelle communément l'effet bras de levier. Vous voyez ici, vous avez donc cette articulation, une partie courte, le bec, et la partie à peu près 4 fois plus longue, le manche. Et bien ça vous permet de vous saisir d'objets avec, tenez-vous bien, avec une force ici au niveau du bec, jusqu'à 4 fois supérieure à la force que vous développez dans votre main. Et ça, c'est fou, quoi. Enfin, moi, vraiment, je trouve ça absolument fou. Je vais faire un exemple ici. Vous voyez, un objet, donc là, c'est un médiator, mais ça pourrait être un autre objet, hein. C'est simplement là ce qui me tombe sous la main. Eh bien, on va maintenant, à l'aide de la pince, se saisir de cet objet. Vous voyez, je monte bien la caméra, peut-être comme ça. Tac. Vous avez vu? C'est chouette, hein? Et on peut donc se saisir de l'objet. Et ce qui est absolument génial, c'est que vous pouvez, comme je le disais tout à l'heure, exercer une force alors phénoménale, hein, sur cet objet. Et c'est pas tout. Donc la pince ne sert pas uniquement, je dirais, à se saisir d'un objet. À quoi bon, vous me diriez? Non, c'est que cet objet, vous pouvez ensuite le tourner dans l'espace, par exemple, vous voyez? Ou le déplacer. C'est très très pratique. Et tout ça avec une force phénoménale, hein. Phénoménale. Voilà. Donc ça, c'est la pince, je dirais, universelle. Et celle-ci, en particulier, bon, c'est une pince sophistiquée, hein. Peut-être que si vous êtes débutant, vous n'aurez pas un outil comme ça dans votre caisse à outils. Mais enfin, ça vaut la peine, si un jour si vous êtes passionné, vous aussi, par exemple, et que vous avez les moyens, je vous conseille vivement d'acheter une pince avec un bec, ici, coupant. Vous voyez? C'est pas une pince coupante à proprement parler, mais c'est une pince justement universelle qui permet alors également de couper. Par exemple, si vous avez un... C'est un exemple un peu facile, puisqu'on coupe la plupart du temps des fils de fer avec les pinces. Jamais vu quelqu'un servir d'une pince pour couper du pain, par exemple. Mais enfin, si vous avez un fil de fer, par exemple, j'en ai pas ici, mais je vais vous faire la démonstration avec un stylo, vous connaissez, je pense, hein. Donc on peut mettre l'objet, qui est donc un fil de fer ici, dans le bec, partie coupante, et là ensuite vous allez faire. Je le fais pas parce que je tiens là au stylo, hein. Mais enfin, si vous avez le fil de fer ici, vous pouvez exercer une pression très forte là, tac. Et puis vous verrez, donc vous aurez non seulement coupé le fil de fer, mais surtout vous l'aurez séparé en deux. Vous aurez donc deux parties. L'une des deux s'appelle la chute,
Et l'autre sera le fil de fer, donc coupé à la longueur à laquelle vous le souhaitiez. Vraiment un outil très 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 pratique. Non seulement les constructeurs le recommandent, mais moi aussi je vous le recommande vivement. Et j'ai aucun intérêt alors dans la vente de pinces, ça je peux vous le garantir. C'est vraiment conseil d'amis. Très très bon outil. Dernier conseil peut-être, après je vous lâche. Faites gaffe, hein. Comme je vous l'ai dit, là vous exercez une force très importante. Donc ne mettez pas un doigt. Vous pouvez mettre un doigt. Moi j'ai l'habitude de le faire, je peux le faire ici pour la démonstration. Mais faites gaffe si vous n'avez pas l'habitude. Et surtout, une fois que vous avez mis le doigt, alors ne serrez pas. Ou alors pas avec force. Hein, parce que je vous rappelle, la force est décuplée. Et ça fait très très mal. Voilà. Écoutez, moi, il me souhaite à vous... Ouais, enfin, il me reste, pardon, il me reste à vous souhaiter beaucoup de plaisir avec vos pinces. Et à la prochaine. Voilà. Merci.